Et dis donc, toi là-bas, oui, toi, et toi aussi, toi, et toi, plus toi, plus toi. J'ai appris de sources sûres que vous n'êtes pas souscrit à la chaîne. Comment ça se fait? Expliquez-moi ça, pourquoi? Eh bien, vous devriez. Mhm. Non, mais encore merci de regarder cette vidéo, de soutenir la chaîne par l'abonnement, par le commentaire, par le pouce en l'air, le pouce en bas et par la souscription. Si vous voulez devenir membre de la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien quelque part par là pour devenir souscripteur de la chaîne et ainsi soutenir la chaîne pour du coup vous fournir des vidéos de meilleure qualité. En tout cas, c'est ce qu'on travaille là-dessus, bien évidemment. Moi et toute l'équipe de 1 que je suis, pour vous fournir des vidéos les plus sympas possibles. Donc n'hésitez pas, le commentaire c'est primordial, je réponds à tous les commentaires, hein. C'est rare que je rate une réponse. Les likes, les pas likes, l'abonnement, bref, n'hésitez pas à soutenir la chaîne par quelques moyens que ce soit. Dans ce sens-là, ça marche beaucoup mieux. Allez, je vous embête pas plus, bon visionnage et à plus tard. Hey, salut tout le monde! Nouvelle vidéo sur quoi? Déboîtage, de quoi donc? De ciné temporé. Ah, la grosse boîte que voilà, de chez Ludus Magnus, hein, donc ce sont les petits copains qui ont fait, j'ai perdu mon scalpel, Black Rose Wars Rebirth, donc du matos de qualité, de la figurine touchy de qualité. Un jeu que j'ai eu d'occasion pour 40 boules. Un jeu de combat tactique dans un univers sci-fi. Donc on va voir un peu ce qu'il est. A priori, les règles sont assez velues. Mais ça me fait pas peur. Donc on va prendre le temps d'étudier ça. Il y a une campagne assez intéressante. Il est peut-être peu narratif. Mais une campagne assez intéressante avec des concepts qui m'ont l'air vraiment très plaisants. Ça fait un moment que je l'avais dans mon scope, celui-là. Et j'ai franchi le pas, donc j'ai trouvé une occasion. Clairement, ça vaut le coup, ne serait-ce que pour les figurines, hein, si on vous utilisez pour autre chose. 40 balles d'occasion pour toutes les figurines qu'il y a dedans, rien que pour la figurine, ça vaut le coup. Voilà. Après, on va jouer au jeu, on va essayer de voir ce que donne un petit peu ce jeu de combat tactique dans un univers science-fiction. Il y a des décors en 3D, il y a tout ce qu'il faut, on va se régaler. Allez, après le générique, on déboîte ça. Donc, Ciné Tempore, enfin Cine Tempore, ou Ciné Tempore, la boîte est sympa. La boîte est sympa, tu es tout de suite dans l'ambiance de ce qui va se passer. Donc voilà, donc la boîte est vraiment bien faite. C'est de la qualité, c'est Ludus Magnus qui fait ça, et on va regarder ça tout de suite. Donc comme c'était une occasion, je n'ai pas le cellophane. Par contre, c'est une occasion dans laquelle rien n'était dépunché à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà dedans? On a ici les tableboards des personnages. Donc on a Andromeda 2.0 qui est là. On a Akab qui est là. On a Alexandra qui est là. Et on a Jukas. Tiens, Jukas, qu'on retrouve Jukas. Hein, ils ont réutilisé ce nom de Jukas dans un mage de Black Rose Rebirth, les petits coquins. Voilà, donc avec différents symboles en bas. Donc là, toi, tu es sur du tir a priori. Là, toi, tu es sur un cap de commandement, je dirais. Là, Jukas, des pouvoirs. Tu as un éclair, c'est du pouvoir. Et toi, c'est du soin. A priori, Alexandra, tu es là pour soigner les copains. Je suis défoncé. Là, des points de vie, 5, 3, 2, 3, 5. Alors, est-ce qu'ils ont tous pareil? Non, ils n'ont pas tous pareil. Andromeda a 6 points de vie, contrairement aux autres qui n'ont que 5 points de vie. En haut, 5, 6, je sais pas ce que c'est, ça, je sais pas ce que c'est, ça, je sais pas ce que c'est, ça, je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc c'est un jeu à symboles, hein, donc du coup, tant que tu n'as pas lu les règles, tu n'as pas les symboles. Des emplacements ici pour mettre sûrement des compétences, ça c'est plutôt cool, parce que les plateaux sont double couche, ça c'est vraiment intéressant. Ok, ensuite on a quoi d'autre? On a là c'est une feuille de référence, très bien, avec les différents effets négatifs et effets positifs, compétences génériques. D'accord, immunité, volée, atteindre X, attaque soutenue, faiblesse, ok. Mission narrative, mission d'exploration, ok. Conquérir une zone, déroulement d'une attaque, déroulement d'une défense, attaque à main nue, bref, une aide de jeu qui m'a l'air assez fournie, c'est plutôt cool. On a quoi ici? On a des opératifs systèmes, alors je ne sais pas ce que c'est exactement, donc on va ouvrir ça sans essayer de me
charcuter la main, parce que ça, c'est un scalpel qui m'a débarber mes figurines, et donc du coup, eh ben, le Lascar, il coupe sa race. Alors, j'aurais dû mettre des gants. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Faites voir. Alors, je vais tout de suite... Attends, je vais pas tout enlever. Je vais le refaire tout de suite pour éviter de me piquer le bout du gland. L'évasion, le pont, hamburger. Et alors, ce sont différentes missions. Ok, donc occuper le territoire, freaking bully, déluge de ressources, épreuve de cristal. Bon, ok, donc des cartes d'opération système, sûrement des cartes de la campagne, très sûrement. Je sais pas. Là, je ne fais que supputer. Là, nous avons, ça m'a tout l'air d'être les feuilles de compétences des personnages, ça. Akab, Andromeda, Alexandra et Jukas, effectivement. Donc, il est meneur attaquant, c'est marqué dessus. Donc, ce sont des compétences, a priori. Bon. Voilà. Bah, pareil, il faut lire les vidéos parce que je ne sais pas ce que c'est. Ah, au dos, c'est marqué. Ok, Akab, il est tacticien. Il peut établir un plan. Technique avancée, stratagème, support tactique, manœuvre tactique. Ok, donc il y a différentes compétences qui sont inscrites ici. Et tu as l'arbre de compétences qui est ici. C'est-à-dire que, a priori, quand tu es là, tu peux aller soit là, c'est ça que ça voudrait dire? Bon. Quand tu es là, tirer soit là. Il y en a qui ont des cercles comme ça, marron, d'autres qui ont des cercles... Ah, ok, compris. Ah non, pas non. Parce que un cercle, deux cercles. Est-ce que c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3, tu vois? Niveau 1, niveau 2, deux cercles, niveau 3, trois cercles. Non, il y a des cercles aussi, ça marche pas, ma truc. Ok. Andromeda, elle est défenseur et sniper. Alexandra, elle est soigneur et alchimiste. Et enfin, Jukas, il est fureur et ESP. ESP, c'est une marque de guitare, mais je ne vois pas pourquoi on irait jouer de la guitare ici. Donc, ça, on va le ranger parce que, déjà, je ne sais pas où le mettre pour l'instant, donc je vais le remettre dans son petit sachet. Sachant qu'un sachet sachant chasser doit savoir sachet chanson chien. Ok, donc moi, il est teubé, le mec, il n'arrive pas à remettre ça dedans. Ah, mais c'est que ça colle, regardez, ça colle, là. C'est pas ma faute, ça colle. Voilà. Ensuite, voilà, on a ici le livre de campagne. Alors, qui est assez épais, ça fait quand même la bagatelle de 47 pages avec des missions. Des missions, en veux-tu, en voilà, ok. Dis donc, des missions, il y a de quoi faire, hein. Salle d'entraînement. Alors, prenons dans l'ordre. Là, ça nous dit que c'est le livre de campagne. Un petit fluff narratif ici. La carte du monde. Les personnages avec sûrement leur équipement de départ. D'accord. Des missions. Ah, exploration. D'accord, ok. Les caractères, c'est correct. Oui, oh, je suis désolé. Sélectionner une zone, sélectionner une mission, d'accord. Donc ce sont des cartes qui correspondent aux missions que l'on va récupérer. Phase de colonie, donc il y a une phase de colonie dans laquelle on peut éventuellement améliorer a priori notre vaisseau. Ça c'est cool. Améliorer nos personnages. Compétences évoluées. Ah, compétences de base, d'accord. Donc les compétences. Attends, prenons Jukas. Compétences de base, c'est celle qui a le cercle comme ça. Donc ce serait celle-là. Compétences de base. Ensuite c'est compétences dérivées et compétences évoluées. Donc, compétences évoluées, compétences dérivées. Ok, il y a des connexions. Donc, celle-là, c'est une compétence dérivée de celle-là. Attends, je vais mettre dans le bon sens. Ça, c'est de base. Et celle-là, elle est dérivée de celle-là. Mais elle n'est pas elle n'est pas évoluée. Donc, c'est pas celle-là avec un niveau... Ah, d'accord, ok. Avec un niveau supérieur. C'est-à-dire ici, là, si je suis en compétence de base ici, celle-là, elle évolue en celle-là. Et celle-là, elle est dérivée de celle-là. C'est-à-dire que je peux avoir cette compétence-là plus celle-là. Par contre, je ne peux pas avoir à la fois celle-là et celle-là, de ce que je comprends, parce que comme c'est une évoluée, celle-là est à niveau 1, celle-là est à niveau 2. Donc je pense que cette compétence-là sera... Si je pars sur cet arbre-là, j'aurai celle-là et celle-là, si je vais à fond. Ok, bon, on verra ça plus en détail, mais je comprends ça comme ça. Différentes salles dans lesquelles on peut améliorer le Genesis, c'est notre vaisseau a priori, d'accord, avec du matériel ici pour améliorer.
Bon, ça, il faudra que je le lise tranquillement. Le livre a l'air assez épais. Hein. Le livre a l'air assez épais. Les différentes missions, un accueil chaleureux. Oula, c'est quoi cette roue là? Ok, mission narrative 1, mission narrative 2. Ok, donc tu as plein de missions narratives qui s'enchaînent et des missions narratives 6. Donc ça va jusqu'à la 6, mission narrative 7, 8, 9, 10. Ah ouais, quand même. Tu as 10 missions narratives. Ok, et après tu as des missions d'exploration. Mission d'exploration, l'évasion, le pont. Ok, tu as différentes missions d'exploration qui vont après venir compléter ces missions-là. Donc tu vas peut-être alterner mission d'exploration et mission narrative. Ça, c'est cool. C'est cool, c'est d'être assez épais, mais c'est cool. Livre des règles, qui lui aussi a l'air d'être assez colossal. Il fait la bagatelle de... Non, t'as raison, c'est plus de 43, 45 pages, on va dire. Bon, il y a des artworks. Oh, disons, classe. Classe. Prenons du début. Ok. Signé temporé, le Genesis, le vaisseau dans lequel nous sommes. Voilà. Et je vous reprends juste après. Hop, excusez-moi pour cette petite coupure intempestive. Le Genesis qui est ici, donc voilà. Et les différents composants du jeu. Il y a beaucoup de matériel, des feuilles de personnages, un périlium, a priori, un plateau, là, une carte. Ça, 5, c'est le momentum, d'accord, les figurines, il y a des figurines, hein, on y arrivera aux figurines. Et là, du matos, des décors, des champignons, des containers, du décor. Alors, j'espère que le décor, je pourrai l'anger dans la boîte. Hein. Les personnages, des colons, donc on est des colons, en fait, on vient coloniser une planète, on vient booter hors de chez eux d'autres gens, c'est cool. Alexandra, Jukas, oh là là, les figurines sont très très classe, hein, quand même. Hein. Les ennemis, le Boulay, Fato, qui sont au niveau de 1, qui sont, du coup, je pense, uniques. Ils sont classe. Moissonneur x5, Chasseur x5, Springan, des Kids et des Sorcières. Des petits diablotins avec des sulfateuses, des diablotins avec des gantelets et des sorcières. Et après, on arrive dans les règles du jeu. Bon, on va pas lire les règles ensemble, hein, c'est pas très, très important. Mais au moins, voilà, il faut qu'on prenne le temps de lire ça posément. Les missions, on arrive aux missions, d'accord. Ah, j'aime bien, il y a des artworks de temps en temps, ça c'est vraiment sympa. Lui, il est très classe. Et elle aussi. Ok, il y a des règles. Bon, il y a plein de... Il y a des illustrations, c'est pas tassé, c'est avec 47 pages, mais il y a quand même beaucoup de dessins. Ça m'a l'air assez clair. Bon, après, il faut les lire. Hein. Voilà, il faut les lire. Voilà. Line of Sight Tool. Ok, bon, voilà, une petite erreur de traduction. Ils peuvent être outils de ligne de vue, par exemple, hein, pour calculer les lignes de vue. Ok, donc il y a une notion de ligne de vue, très bien. Petits ennemis normaux, ennemis grands, d'accord. On peut assommer des ennemis. Ok, bon. Effets négatifs, effets positifs, les fameux effets dont on parlait tout à l'heure. Jukas, ça c'est Jukas, c'est les jetons Oblivion, d'accord. Psionique. Ah ok, il y a un petit encart ici, c'est une ligne de vue psionique, d'accord. Bon, allez, c'est un livret de règles, on le lira posément. Qu'est-ce que c'est que ça? Une carte. Une carte du vaisseau. Salle de contrôle. Ah, tu peux augmenter ton vaisseau. Ah, oh, alors attendez. Là, on a la carte du Genesis, donc notre vaisseau. Level 1, level 2, donc on peut du coup effectivement, monter notre vaisseau en niveau pour gagner des compétences et des améliorations sur notre vaisseau. Alors exactement quoi, je ne sais pas, mais on peut faire des trucs sympathiques. Laboratoire, utiliser des matériaux pour créer une cellule énergétique de la couleur de votre choix. Au niveau 2, utiliser des matériaux pour créer une cellule énergétique de la couleur de votre choix et un kit médical. D'accord, donc laboratoire, on va pouvoir créer des cellules énergétiques. Et au niveau 2, on pourra créer cellules énergétiques et kit médical. Et là, on a les déplacements des colons. Les colons, c'est nos figures, nos 4 personnages. Donc là, on peut tous les mettre à l'arsenal pour qu'ils travaillent. Par exemple, je pense que c'est ça.
Et là, on a signé tempore. La carte de Primaevus 5. Ok, zone de départ. Ici, on part de là. Et après, on peut aller au lac de Neptune, on peut aller à la crevasse, on peut aller au paradis. De là, on va à la fosse du tonnerre, on va à Ricola. On se balade sur la carte d'un endroit à un autre. Ok. Avec plein de, je sais pas ce que ça veut dire. Là, ici, la crevasse, là, je pense qu'on gagne des ressources. Une bleue et deux roses, a priori. Au paradis, on gagne une bleue, une orange, une rose. Je sais pas exactement ce que sont ces ressources. Il faudrait lire le livre de règles par rapport à ça. Mais c'est marqué là. De l'itanimuli, du kéculinium. Ok, bon, des ressources. On va appeler ça des ressources vertes, jaunes et bleues. Ça sera plus simple. Ok. Ensuite, on a des... Ah oui, d'accord, ok. Des plaquettes. Les plaquettes en veux-tu en voilà, avec ici de quoi... Ça, c'est des conteneurs, après à construire. Là, c'est un champignon. Ok, on a des tokens, on a plein de choses, plein de choses. On va pas... Bon, je n'ai pas d'intérêt à sortir ça maintenant, mais on fera ça plus tard. Des champis, des je sais pas quoi, là, des zones... Jucas qui est là, ok, son pion, des pions d'état, de compétences sûrement, d'accord. Donc je pense qu'il va falloir que je mette des petites boîtes pour pouvoir mettre mes personnages. Ah, des plateaux de jeu. C'est des zones de jeu là, voilà, avec des gabarits d'explosion très sûrement. Des ressources, très bien. De nouveau, des ressources avec Andromeda cette fois-ci, et là, a priori, c'est un boss, ou en tout cas un ennemi, des effets négatifs, des compétences. Oh là, mince, j'ai démonté quelque chose déjà, là. Là, c'est... Là, d'accord, ok, c'est le Line of Sight Tool, d'accord, c'est l'outil de ligne de vue, ok, donc c'est fourni, ça c'est cool, j'aurais pas besoin d'avoir un pointeur laser, même si je préfère largement avoir un pointeur laser pour ça. Effets négatifs et positifs, rouge-bleu, ça, des pions. Exactement quoi, je ne sais pas. Là, ça ici, ça va être un objet qu'on construit. Ça, c'est sûrement un conteneur. Là, du décor. En tout cas, les cartes sont vraiment jolies. Là, c'est du décor, en veux-tu, en voilà. D'accord. Je ne vais pas tout monter maintenant, ça n'a pas d'intérêt. Ok. Un champignon, des casques, des masques, là. Oula! Oula, oui, d'accord, ok. Donc là, ça déjà, ça prend de la place. Donc c'est un jeu déjà qui prend de la place, parce que déjà, quand tu vois la grosse roue qui est ici, tu te dis, tiens, ça prend de la place. Ensuite, on a quoi? Là, on a des plateaux de jeu, recto verso, ok, qui font la taille d'une tuile zombicide a priori, d'accord. D'accord, ok, bon, c'est quadrillé, c'est lisible. C'est assez lisible. Ok. Ah, on arrive à ce qui nous intéresse. Les figurines, les petits cocos. Alors, fais voir. Ah ouais. Hop, il y a ça. Il y a ça. Et il y a encore un truc dessous. C'est quoi ça? Allez, hop, tombe. Ah oui, d'accord. Ça, c'est la planète en train de mourir. C'est temporaire. C'est le contenu du jeu. D'accord, ok. Bon, ça, je peux laisser là. Alors, on va regarder tranquillement ça, déjà, parce que c'était le second. Quel dessous, je le remettrai après. Ah, c'est scotché. Ils ont mis une sécurité. Non, c'est moi qui suis un gros gland. Là, on a des feuilles on a des cartes ici, là. En veux-tu, donc on va ouvrir ça tout de suite, calmement. Encore une fois, je vais éviter de me percer le bout du gland avec le scalpel. Encore faut-il, encore une fois, que j'arrive à l'ouvrir. Putain, c'est pas possible, aussi godichou, voilà. Ok, donc qu'est-ce qu'on a? On a Fato, on a Vulnérable, on a Triumvirat, d'accord, ok, donc là, là, il y en a une, deux. Ah non, Vulnérable. Je sais pas si c'est pas la même, mais qui est un autre état, en fait. Je peux pas vous dire. Là, on a Triumvirat, on a le chasseur, on a un chasseur sanguinaire, faucheur, moissonneur, ok, donc c'est différents trucs, garde du temple, garde vétéran, sorcière,
Enchantress. Ok, donc ça a l'air d'être plusieurs mêmes figurines, mais avec des niveaux de difficulté différents en fait. Cloto, Lachessi, Atropos, Bully, Berserker Bully, Springan, Frag Springan. D'accord, ok, ouais, c'est un Springan, c'est ça. Et là, c'est un Frag Springan, c'est le Kid suicidaire, d'accord, ok. Bon, ça, c'est différents ennemis qu'on a. Ensuite, on a des armes, donc le Gunblade. Alors, ok, elle est en 3. Pourquoi est-ce qu'elle est en 3? Donc ça va être c'est des histoires de niveaux. Un chevron, 2 chevrons, 3 chevrons. Ok, des niveaux. Donc plus ou moins puissantes. Le myrmidon, pareil en niveau. Le viseur holographique, ok. Donc là, ce sont les équipements que l'on a. On va pas tous les faire. Bouclier. Ok. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est... Ouais, on verra après. Stop. Alors ça... Une carte. Une carte que sûrement on va nous indiquer d'utiliser à un moment donné. Ensuite, là, on a des champignons. Champignons. Amanite. D'accord. Donc, c'est différents décors. Débris. Ok. Différents décors que l'on peut rencontrer dans le jeu. Et avec, du coup, la règle dédiée à ça. Donc, effectivement, pas d'intérêt à apprendre par cœur les règles du jeu. Voilà, tu sais que quand tu as l'antenne, eh ben, tu as ces règles qui s'appliquent. Elle a 15 points de vie, obstruction légère et impassable. C'est un élément 3D. D'accord, ok, donc ça doit avoir des impacts. Parce que là, c'est pas un élément 3D, ça indique que c'est un élément, je pense, en jeton, en token. Des containers, d'accord, un buisson, drôle de buisson qu'ils ont sur cette planète-là. Toile de sécurité, très bien, et une toile bouclier. Ah, ok. Et c'est pas mal, c'est tout ce qu'on a. Et après, on a des petites cartes ici, qui ressemblent quand même étrangement aux cartes que l'on a dans Massive... c'est pas du tout dans... Ah là là, Black Rose Renaissance. Ok. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est des cartes qui sont, à mon avis, qui sont comme ça. Je pense que c'est pour faire apparaître les monstres, en fait. Ok. Donc là, les différents monstres qu'on a vus là, qui ont des cartes qui leur sont dédiées, avec un dos comme ça. Pour pas savoir ce que tu choisis, ce que tu tires. D'accord. Donc il va y avoir de l'aléatoire au niveau des monstres qui vont apparaître. Très bien. Ensuite, là, tu as des coupées puissantes, silence morbide, des événements. Ok. Là, tu as des événements. Ok. Donc le jeu va être impacté par des événements. Très sûrement pas très sympathique pour toi. Contre-coup psychique. Ok, donc c'est des cartes avec un vortex au dos, d'accord? Ce sont des cartes de contre-coup psychique, donc je pense que quand tu fais, je sais pas, des malus psychiques, et tu as un contre-coup qui s'applique. Très bien. Là, c'est quoi ça? Au dos, il y a marqué des ressources. C'est des ressources qui vont te permettre de faire évoluer ton équipement et en tout cas ton vaisseau. C'est énergétique. Ah, bleu, d'accord, ok. Rouge, d'accord. Donc là, on a vu qu'il y avait une compétence tout à l'heure qui permettait justement de... Des ressources piégées, c'est bon à savoir. Des ressources piégées. Le Medikit est une ressource, d'accord, ok. Et enfin, là, on a quoi? Oula, jambes fracturées, c'est pas bon signe. On a les wounds, les blessures, d'accord. Là, on a des blessures. Ok. Donc, encore une fois, à voir, est-ce que je garderai l'insert ou pas à terme? Il faut que je voie, parce que il y a quand même pas mal de trucs à ranger. Une fois que les décors sont montés. Là, on a des socles. Ils sont souples, d'accord, ok. Alors, sûrement pour pouvoir reconnaître les ennemis entre eux, parce que bon, les personnages, j'ai pas trop de problème. Des petits jetons, là, pour les machiner. Là, on a Jukas, qui est vraiment joli. Les figurines sont vraiment très très classe. Ouais, c'est vraiment chouette. Elles sont grosses. J'ai l'impression que c'est plus gros que du Warhammer. Alors, remarque, parce que je pense que c'est plus gros du Warhammer. Celle-là, c'est celle-là que je vais vous montrer. Ça, je trouve ça excessivement classe, ces personnages-là. Là, on a le Bully. Qui est sympa. Qui ferait un très beau Dracos pour PSS 117 Solar Warden, par exemple. Il y a des réacteurs, le salaud.
Ok, donc là, c'était pour ces personnages-là. Ok. Mais j'ai un peu peur qu'effectivement, qu'une fois que les décors sont montés, tu peux plus... Oh, ma boîte est cassée, dis donc. Oh, j'avais pas vu. Ok, bon. Bon, je vais la scotcher. La boîte est cassée. La boîte est cassée, puis elle a été scotchée, donc le vendeur savait qu'elle était cassée. Ouais. C'est pas grave. Allez. Et là, on a d'autres figurines qui sont ici. Avec quoi? On a des dés. Alors, c'est des dés qui sont gros et ils sont... Ah non, c'est des dés spéciaux parce qu'il y a des points, des flèches, des balles, des engrenages, des touches. Bon, ok, donc des dés spéciaux. Là, tu as une sorcière, de ce que je me rappelle, voilà. Là, tu as une sorcière, une chef sorcière, je pense que c'est un des deux boss là qu'on a vu tout à l'heure, il y avait le gros là, et puis ça, celle-là dont j'ai perdu son nom, mais elle a d'être une... Elle est unique, donc c'est une boss. On fera les personnages après. Là, on a les petits, les kids, et les petits, les Spargans, là, je sais pas quoi, ceux avec leur sulfateuse là. Très classe. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les figurines. Ensuite, en termes de personnages, on va prendre Alexandra, qui est la médic a priori. Ce qu'on a vu. Vous êtes un petit peu moins travaillé les figurines des personnages que celles des monstres. Andromeda, alors qui est à la fois défenseur et sniper, c'est d'accord. Une classe de personnage intéressante à jouer, je pense que ça va me plaire. Et enfin Akab, qui est du coup le chef un peu... Oh, dites donc, il a une arme sympa, allez. Il y a des moustaches. Non, c'est un cigare. Non, c'est chouettos, du très bon matos, très quali. Après, encore une fois, à voir, une fois que tout sera dépunché, comment je vais pouvoir ranger tout ça, parce que il y a énormément de jetons, de tokens, et vous voyez que déjà, rien qu'en faisant comme ça, la boîte, là, déjà, elle est remplie. D'ailleurs, c'est pas droit. Pourquoi c'est pas droit? Déjà, ça aussi, c'est un concept. Là, qu'est-ce qui se trame? Je n'ai pas été foutu de mettre la boîte droite, c'est ça que tu es en train de me dire? Ah oui, c'est ça. C'est ça que tu es en train d'essayer de me dire. Alors du coup, c'est quoi qui est pas droit? C'est toi ou c'est toi? Ah. D'accord, ok. Donc, que se passe-t-il? Ah, d'ailleurs, un sens. Ok, c'est ça, il y avait un sens. Parce que déjà, tu vois, les conteneurs, ça c'est un conteneur de ce qu'on a vu là. Et donc, ça doit être la largeur d'un conteneur. Ou là, sa hauteur. Enfin bon, du coup, quand tu es là, le compteur, tu vois bien que la boîte, tu ne pourras pas fermer la boîte si tes conteneurs sont montés. Donc, il faudra démonter les décors. Généralement, ça se passe pas bien quand tu commences à démonter les décors. Ok, donc là, je vais me laisser les règles de sortie. Campagne, je verrai plus tard. Et là, les feuilles de rencontre, a priori, là. Ok. Et là, les plateaux personnages. Donc, en tout cas, là, tout rentre sans le moindre souci. Je verrai une fois que j'aurai déjà tout démonté pour voir un peu comment ça peut se ranger. Allez, hop là, on a la caméra à droite. C'est tout pour ce déboîtage de Ciné Tempore. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a mis l'eau à la bouche, mais en tout cas, j'ai hâte d'essayer ça. Un sci-fi tactical, j'ai vraiment hâte d'essayer ce petit jeu pour vous le montrer. Allez, je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien. Salut, bye bye.